Et yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour l'analyse des cartes neutres. Donc il y en a beaucoup, comme vous voyez, il y en a un certain nombre. Il y en a exactement 3, 6, 12, 18, 24, 30, 34. Donc ça va prendre un petit moment, mais au moins l'idée c'est de se briefer pour voir toutes les synergies possibles et comment l'archétype, enfin, les cartes neutres, euh, peuvent rentrer dans chaque deck. Enfin, c'est-à-dire on a des cartes assez rapidement, on va les identifier comme cartes qui vont rentrer dans beaucoup de decks. Je pense notamment à School Teacher qui était une carte neutre et qui a été nerfée une fois ou deux fois. Qui a été nerfée une fois et qui a ensuite été re-up. C'était une 5-4 initialement qui est passée ensuite 4-3 et ensuite remis à 4-4. Mais voilà, c'était une des cartes les plus jouées de l'extension. Théotard pareil. Donc on va essayer de voir s'il y a des cartes un peu comme celle-ci qui seront jouées dans beaucoup de classes. Dans l'ordre, et on commence par Plagues Spreader. Radagonite transforme un serviteur en un in your opponent's hand into a plague. Ok, ça transforme un serviteur dans la main adverse en Plague Spreader. Donc c'est cette carte, ça la transforme en cette même carte. Donc ça va être indirectement une carte de Disruption. Il faut que cette carte meure, évidemment, pour que ça marche. Et si elle a été silence, ça ne marche pas. Mais par contre, contre les decks combo, bah, ça va être très chiant d'affronter cette carte. Je pense pas que cette carte sera vraiment jouée, à moins que la méta soit vraiment combo et que c'est très important de faire cet effet disruption aux cartes adverses. Mais voilà, ça va vraiment dépendre de la méta, mais c'est une carte tech qui sera très intéressante. Le Vrikul Necrolith. Cri de guerre donne à un serviteur Raldagony invoque une 2-2 zombie avec rush. Globalement, c'est 4-4 de stats pour 2 mana. Et je pense que ça rentre dans tous les archétypes Zo, tous les archétypes qui ont envie de mettre du board, et ça rentre notamment en chaman. On enchaîne maintenant avec le Nérubien Visier. Cri de guerre découvre un spell. Si un serviteur undead meurt après votre dernier tour, cette carte coûte 2 de moins. Donc c'est une 2-4 qui découvre un spell pour 1 mana très souvent. Du moins dans pas mal de scénarios. C'est une carte qu'on va jouer dans tous les archétypes qui jouent du board. Je pense notamment à Shaman. Cette carte va être jouée dans Shaman pour sûr. Pourquoi je dis Shaman? Parce que c'est la classe que j'ai analysée avant tout. Et je sais que cette carte pourra être jouée dans pas mal d'archétypes qui jouent des Undead. C'est vraiment une très 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 bonne carte. Ça fera partie selon moi des cartes qui seront jouées dans beaucoup de classes. Et peut-être même le nouveau School Teacher. Parce que globalement la carte est juste trop bien. Avec le Tenacious Slanslane. Lane. Lifesteal, quand ce serviteur attaque, inflige 2 points de dégâts au serviteur, enfin au héros adverse. C'est une carte undead, je pense pas que ça sera vraiment joué. C'est trop cher pour les stats, et sinon voilà, c'est une carte Lifesteal. Carry Embalmer. Cri de guerre donne un serviteur undead reborn. C'est une carte qui peut vraiment rentrer, à voir vraiment si on a envie de la jouer, mais dans un deck board-centrique, cette carte est vraiment très forte. Cette capacité de donner juste Reborn sur un Raldagony, il faudrait voir vraiment le pool de Raldagony, donc on verra s'il y a des bons Undead avec Raldagony pour que vraiment cette carte soit bonne. Mais je pense pas que cette carte sera vraiment une des meilleures de l'extension, voilà. Et on va enchaîner avec un Corporal, après que ce serviteur attaque, le détruit. C'est une 5-5 pour 2, c'est un Undead. Que dire de cette carte? Je pense pas que ça sera une carte très jouée, c'est juste elle attaque une seule fois. Elle conteste bien le board, si vous lui donnez Taunt, bah, en soi pourquoi pas, un 5-5 pour 2, c'est très ok. Si vous avez la possibilité de le silence très facilement, encore une fois, pourquoi pas. Vous pouvez lui donner Reborn, mais voilà. On peut l'avoir indirectement comme 5 de dégâts face. C'est juste ça. 5 de dégâts face pour 2. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que votre adversaire a dépensé très souvent beaucoup de ressources pour tuer une 5-5. Pour 2, ce qui est une bonne chose. Donc voilà. Carte intéressante, mais loin d'être excellente. Pour un Arms Dealer, c'est un Undead. Donc le fait que ce soit un Undead, c'est intéressant. Je pense notamment à Shaman. Shaman qui a la possibilité d'invoquer beaucoup de tokens. Donc donner plus 1 d'attaque à nos tokens, ça peut être très intéressant au Undead, puisqu'il y a beaucoup de possibilités de jouer des Undead. Donc intéressant à voir si elle a vraiment sa place, parce qu'il faut que ça mérite son slot, et pas sûr qu'il y ait la place. Donc à voir. On enchaîne avec ce T6. Shatterskin Gargoyle. Taunt, Raldagony, inflige 4 points de dégâts à un serviteur
adverse. Enfin, un random ennemi, ça peut être le héros au passage. Donc, ça sera pas joué selon moi. Skin Zombie. Râle d'agonie, si votre adversaire... Si c'est votre tour... Enfin, le tour adverse, inflige 3 points de dégâts au héros adverse. Donc si cette carte meurt pendant le tour adverse. 4-3 pour 3. Je peux l'avoir dans un deck aggro qui, justement, bah, l'adversaire sera forcé de tuer cette carte. C'est comme une 4-3 pour 3. Râle d'agonie inflige 3 points de dégâts au héros adverse. Sinon, bah, c'est une 4-3 qui va connecter plusieurs fois. Donc c'est une carte bah, pas aussi bien que le T3 de prêtre, qui est 4-3, râle d'agonie, inflige 3 points de dégâts au héros adverse, mais la subtilité c'est quoi? C'est que c'est une carte undead, et ça va avec toutes les synergies undead. Donc c'est pour ça que cette carte est peut-être meilleure que la 4-3 de priest. Infectious Ghoul, râle d'agonie, donne à un serviteur random. Râle d'agonie invoque une Infectious Ghoul. Donc c'est une 5-4 pour 5. J'aime beaucoup le râle d'agonie, et dans un archétype token, bah, c'est vraiment très cool. Surtout que ce soit une undead, j'aime vraiment beaucoup la carte. Donc si vous avez un deck qui garde facilement le board, bah, c'est juste une très bonne carte. Enfin, très bonne, oui et non, c'est très lent quand même. Mais voilà, il y a de l'idée derrière cette carte. C'est à la 4-6 Grise Branche, jouée par Druid. Ça fait un peu penser à ça, et il était joué dans un archétype token, donc à voir pour cette carte. Et on enchaîne avec le Flèche Behemoth. Taunt, râle d'agonie, pioche une autre carte, un autre undead, et invoque une copie de celui-ci. Donc dans un archétype big, pourquoi pas, 4-8 pour 9, qui réinvoque un undead dans un archétype big, on peut vraiment voir cette carte. Je pense, j'allais dire priest, mais non, il y a des cartes qui sont temporaires. Donc à voir selon la rotation des cartes, en standard également. Mais, bah, c'est une undead, hein, donc vraiment son râle d'agonie est forte, à voir dans un rogue râle d'agonie peut-être, avec cette mécanique undead, qui est vraiment cool. Donc le full egg, un 9 pour 1 mana, undead, râle d'agonie invoque une 3-3 undead chicken, donc le fait que ce soit une undead c'est très fort, le fait que le râle d'agonie soit un undead c'est très bien aussi, et ça va en synergie avec le T1 qu'on a vu qui donne puissance d'attaque après que vous ayez joué une undead, et c'est une carte qu'on peut voir en zoo grâce au T3 qui, à la fin de votre tour, détruit la carte avec le moins d'attaque pour invoquer une 4-4. Ça fait 7-7 de stats et ça le fait 3 tours d'affilée. Les œufs sont vraiment très bons en termes de mécanique dans les archétypes tokens zoo. Unbrawl Geist. Râle d'agonie ajoute un random shadow spell à votre main. C'est une 3-2 undead pour 2. Enfin, une 3-1 pour 2. Shadow Spell, bah, si vous êtes en classe Shaman, ça peut être intéressant parce qu'il n'y a que 2 Shadow Spell, donc vous êtes assuré d'avoir... Bah, vous avez de grandes chances d'avoir un bon spell si on considère que les Shadow Spells sont bons. Ça peut être également ok, peut-être en démoniste qui a des Shadow Spells, et voilà. Même en prêtre, en termes de value, vous pouvez générer de la value grâce à cette carte. Donc c'est une carte intéressante, parce que c'est de la value, et puis en Shaman, bah, on est quasiment assuré d'avoir la carte qu'on veut. Undead pour 1 mana, râle d'agonie donne un serviteur undead, enfin friendly undead, plus 2 plus 1. Donc c'est un râle d'agonie. Et voilà, c'est une carte vraiment cool en soi. Ça me choquerait pas que ça soit... attendez, on va ban un bot qui vient de pop sur le chat. Hop. Et voilà, c'est une carte cool parce que bah, ça rentre dans un archétype token, on aurait vite spam le board avec des undead. Et puis voilà, c'est une carte ok sans être insane. Maintenant, une carte intéressante pour tous les decks combos. Bone Lord, Frost Whisper, râle d'agonie. Pour le reste de la partie, votre première carte jouée chaque tour coûte 0. Vous mourrez dans 3 tours. Donc c'est pas précisé si on meurt dans la vraie vie ou dans le jeu. À vous de voir si vous avez envie de tenter l'expérience, mais cette carte a de quoi être vraiment insane dans des decks combos. Donc à voir qu'est-ce qui va rester en termes de deck combo. Mais voilà, tout ce qui est vraiment deck combo, on peut voir cette carte comme carte clé. Je pense notamment à un druide qui a la possibilité de facilement déclencher les râles d'agonie. Et voilà. Il y a eu beaucoup de mèmes sur Twitter de cette carte. On enchaîne avec Oathstricker Rancher. Après que vous jouez un serviteur, lui donne +1/+1 et râle d'agonie invoque une 1-1 Oathstrider. Oathstrider, ouais c'est ça. Donc je pense pas que
Oui, ça serait broken. Hein. S'il a 1-1 gagnait le même Death Rattle, ça serait broken. C'est une 2-5 pour 3. Et globalement, si elle stick sur le board, j'ai l'impression que c'est globalement broken. C'est une carte qui va vraiment booster l'archétype token. Parce que vous jouez ça, ça stick sur le board. Vous spammez les T1, T2. Lui donne +1/+1, c'est vraiment insane. Hein. Ça fait vraiment penser à la 1-6, le tapis, si vous vous souvenez, qui était joué en zo. Mais là, bon, ça ne donne pas rush, mais j'aime beaucoup. +1/+1 et Radogni invoque une 1-1. Bah, pour spammer le board, c'est globalement insane. Hein. Et je sais pas si c'est un serviteur avec Undead que ça réinvoque, je pense pas, hein, ça serait précisé. Mais je trouve la carte globalement broken. Coroner, la légende dit que c'est lui qui a apporté le Corona. Cri de guerre, freeze un ennemi minion, donc un serviteur adverse. Et si vous avez 6 de mana, vous avez atteint donc 6 de mana vide, le silence d'abord. Et ensuite vous allez le freeze. Donc c'est un silence pour 2 de mana, vraiment cool pour... Parce que bah, on peut s'attendre à beaucoup de râles d'agonie dans la méta. Et bah, le fait de pouvoir silence les râles d'agonie, c'est cool. En plus, vous le frisez. Donc c'est, même si c'est pas un truc insane à silence, bah, au pire vous le frisez et c'est pas mal. Donc voilà, j'aime bien la carte parce que c'est une carte tech qui peut vraiment rentrer. Et c'est un ennemi, hein, ça peut vraiment... Ah non, ça peut pas freeze le héros, my bad. Ça aurait été encore plus fort, contre DH notamment. Translocation Instructor. 4 pour 5, cri de guerre, choisis un serviteur adverse, le swap avec un random dans son deck. Donc, c'est pas détruire un serviteur, mais voilà, vous allez swapper une carte du terrain avec une carte de son deck. Si c'est un râle d'agonie chiant, pourquoi pas. Si c'est une carte buffée, pourquoi pas. Pareil, c'est le genre de carte qui va pas vraiment être facilement jouée, hein, voire pas du tout. 4-4 pour 4 de mana. Rush. Si vous avez 7 de mana, gagne +2/+2. C'est une carte très intéressante parce que 6-6 pour 4, c'est... avec Rush en plus, c'est vraiment une carte très intéressante. Je peux vraiment voir cette carte jouer dans pas mal de decks. À voir si elle prend son slot, mais je trouve la carte très intéressante. 3. 4-5 pour 3. À la fin de votre tour, inflige 2 points de dégâts à votre héros. On s'en fiche globalement des points de dégâts infligés à notre héros. Je pense notamment à Paladin qui a plein de cartes comme ça. Et dans un archétype token, une 4-5 pour 3, c'est un Yeti, donc volontiers on jouera ce Yeti. C'est très bonne carte, encore une fois. 3 pour 3, Amber Whelp, c'est un dragon. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu de dragon. Ça peut booster Kazakusan en soi. Cri de guerre, si vous avez un dragon en main, inflige 3 points de dégâts. En dragon, on peut avoir quoi? On peut avoir les amalgames. Et bah, c'est une carte qui va peut-être pourrir un peu le pool de dragons si vous jouez Lady Prestor. Mais bah, sinon, c'est un dragon que vous pouvez jouer pour pas cher si vous avez envie de jouer Kazakusan. Pas insane, mais voilà, il a le mérite d'exister. Phantom Spellbender. 3-6 pour 4. Quand votre adversaire target un autre serviteur avec un spell, le redirect sur cette carte. Donc, en quoi cette carte peut être intéressante si vous vous attendez à une méta avec des sorts de buff, notamment Paladin qui bufferait ses propres serviteurs. C'est intéressant, mais je pense pas que ce sera joué. 3-3 pour 3-2 pour 3 de mana. Crystal Broker. Mana First 5, invoque un T3 random. Mana First 10, invoque un T8 random. C'est justement intéressant parce que c'est une carte flexible. Pour 3 de mana, c'est nul, hein, c'est une 3-2 pour 3. Mais pour 5 de mana, c'est une 3-2 qui invoque une autre 3-2, enfin un autre T3. Et on voit qu'il y a pas mal de bons T3 maintenant. Donc ça peut être ok, hein, surtout dans une mécanique d'Evolve en Shaman. À voir. Je pense pas que c'est une carte insane, mais ça a le mérite d'invoquer un autre serviteur, et c'est ce qu'on aime beaucoup en Shaman Evolve. T3, Silvermoon Arcanist. Spell damage +2. Trigger, vos spells ne peuvent pas target le héros adverse ce tour-ci. Pourquoi ça paraît évident? Parce que sinon ça serait trop broken avec Chasseur Quest, je pense notamment. Parce que ça va rester encore pour 3-4 mois, Chasseur Quest. Ça pourrait revenir grâce à cette carte. Mais voilà. Cette carte par contre va marcher pour les cartes qui font du dégât direct au héros adverse. C'est-à-dire le sort à 1 de voleur qui inflige 3, bah, ça va infliger 5 à la place. Donc est-ce que ça va être intéressant? C'est une bonne question. Je réfléchis en fait, si on aurait un moyen indirect d'invoquer cette carte sans utiliser le cri de guerre, mais ça paraît compliqué. Je pensais au T3 pour la 2-3 pour 3 qui invoque un serviteur de votre deck avec le nombre de mana restant, en fait. Enfin, équivalent à votre mana restant.
Mais pour l'instant, j'ai peu de synergie en tête, mais ça va servir pour les AOE notamment. Enchanteur, un T3 pour 3 de mana épique. On s'attend à une bonne carte. Le héros adverse prend le double des dégâts pendant son tour. Pendant votre tour. Diminuent take double damage during your turn. Non, c'est les serviteurs adverses. My bad, j'ai mal lu. Donc les serviteurs adverses prennent le double de dégâts. Ça va être intéressant si vous jouez des decks, enfin un deck token, et que du coup vous avez une 2-1 qui va pouvoir tuer une 4-4 par exemple. Globalement, c'est une carte intéressante. À voir si elle peut rentrer, mais voilà. Très intéressant. On est maintenant sur une carte légendaire pour 2 mana. Astalor Bloodsworn. 2-2 pour 2. Cri de guerre. Ajoute Astalor de Protector à votre main. Donc que fait Astalor de Protector? Cri de guerre. Ajoute Astalor de Flamebringer to your hand. Et qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'est un T8. 8-8 pour 8. Cri de guerre. Inflige 8 points de dégâts randomly split entre tous les ennemis. Et maintenant on va s'intéresser à Mana First, donc l'effet passif. L'effet passif, si vous jouez ce T2 sur tour 4, enfin avec 4 de mana minimum, vous allez infliger 2 points de dégâts avec cette carte. Donc c'est une 2-2 qui inflige 2 points de dégâts en plus d'avoir l'effet passif. C'est globalement insane. J'aime vraiment beaucoup la carte et ça fait partie des cartes qui vont être jouées dans beaucoup de decks. Le T5 il fait quoi? Gagne 5 d'armure. Intéressant si vous avez 7 de mana. L'armure peut être très intéressant, mais surtout c'est la carte finale qui nous intéresse, hein, c'est un T8. Qui, si vous avez 10 de mana, va infliger 8 points de dégâts de plus. Donc ça va infliger 16 points de dégâts répartis entre tous les personnages adverses. Donc c'est vraiment une carte cool. Ouais, c'est vrai qu'elle est fun. Alors on avait vu une carte qui nous faisait mourir après 3 tours, et cette carte nous fait mourir immédiatement. Cri de guerre meurt. C'est au moins, on peut pas faire plus concis. C'est Scourge Rager. Une T3 5-4 pour 3. Donc ça va être intéressant pour la mécanique de Undead qui meurt. Et on pourra lui donner Reborn avec une autre synergie. Voilà, c'est juste une Undead. Et si on arrive à ne pas déclencher son cri de guerre, c'est une bonne chose. Parce que ça ferait du coup une 5-1 globalement. Mais voilà, à voir si on peut l'invoquer sans son cri de guerre. T3 Silvermoon Sentinelle. Taunt, Mana First 8, gagne +2/+2 et bouclier divin. Donc, si vous avez 8 de mana, ça va être une pour 3 de mana. 4, 7, bouclier divin. Taunt. Globalement, c'est pas mal. Hein. En paladin, je vois bien cette carte. Et sinon, c'est une 2-5 pour 3. Donc ça reste ok à jouer sur 3. Le Warlock qui invoque un serviteur du deck coûtant un cristal de plus en ciblant un serviteur allié du champ de bataille. Coûtant 3 le détruisant. En vrai, oui, ça peut être une idée. Vraiment des cartes comme ça qui font qu'on peut invoquer des cartes du deck sans le cri de guerre. C'est vraiment une synergie qui peut s'envisager. C'est un peu tiré par les cheveux, mais oui. Streets Sweeper. Cri de guerre, inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs. Tous les autres serviteurs. Donc 2-2 pour 4. C'est un balai qui fait le ménage de 2 dégâts. Je pense pas que ça soit assez en termes de dégâts que ça fait sur le board. Donc je pense pas que cette carte sera jouée. Sauf peut-être dans un deck qui n'aurait pas d'AOE. Le T8 Undead Beast. Râle d'agonie. Enfin, déjà, c'est un Reborn. C'est une 5-5 pour 8. Cri de guerre et Râle d'agonie. Donne un serviteur Undead +5/+5 et Taunt. J'aime beaucoup la carte. Hein. C'est vraiment dans un archétype token, un archétype board-centric. Ce deck sera juste très fort. Et voilà. Globalement, au maximum, vous allez avoir 20 de stats. Et le fait que vous lui donnez Taunt, ça va protéger ce serviteur. Hein. Si votre adversaire avait envie de tuer tous vos serviteurs et ensuite tuer cette 5-5 pour pas bénéficier de l'effet, ben, c'est pas facile. En tout cas, j'aime beaucoup la carte. Une 2-1 pour 2. Cri de guerre. Non, c'est Râle d'agonie. Invoque une 2-2 Undead Peasant. Donc un paysan Undead. C'est globalement 4-3 de stats pour 2 de mana. J'aime bien. Ça rentre dans un archétype token. On essaye de faire jouer des cartes qui n'ont jamais eu aucun spot dans les decks, surtout que sur le papier, la carte qui invoque depuis le deck a du potentiel. Ouais, clairement, c'est viable. Hein. Enfin, ça peut devenir viable. De toute façon, c'est pour ça qu'ils font des cartes. Hein. C'est essayer de donner du sens à ce qui existe déjà. Donc, ouais. Maintenant, le T7 légendaire, Lord de Mar, Théron. Cri de guerre, double les stats de tous les serviteurs dans votre deck. J'aime bien. J'aime beaucoup.
Est-ce que ça va être fort ensuite? Ben, dans un deck un peu board-centrique, un deck qui juste cherche à curve et ensuite vous jouez ça sur 7, un deck avec de la pioche derrière. C'est une carte qui peut être vraiment très ok, sans être insane non plus, mais voilà, à voir dans un deck peut-être OTK, à voir dans un deck, parce que Mr. Smite, je crois que ça reste encore un peu. Donc un deck qui aura des charges pirates, ouais, comme on nous dit, peut-être Vandar, pourquoi pas. Ce spell, il est dans l'extension depuis un moment, remplis votre main avec des spells random, coûtez un de moins pour chaque autre carte dans votre main. Donc, bah, c'est une carte qui n'a pas vraiment été trop jouée, mais avec des nouvelles cartes qui deviendront plus forts, pourquoi pas, on verra si on sera amené à plus la jouer. Et on finit avec le Clergé, Sunfury Clergé, 2-4 pour 3, cri de guerre, restaure 3 PV à tous les caractères alliés. Si vous avez 6 de mana, restaure 6 PV à la place. J'aime beaucoup la carte. Juste dans le sens où vous pouvez prendre plein de value trade, vous jouez un deck board centrique, et c'est une 2-4 qui peut restaurer 6 de mana très facilement. Donc prendre des value trade et jouer cette carte, ça fait penser à une carte qui restaurait 2 PV à tous les personnages alliés. J'aime vraiment beaucoup la carte, et ça a de quoi booster vraiment les decks mid. C'est la fin de cette analyse des cartes neutres. Ça aurait pris un petit moment, mais voilà, on a bien pris le temps d'analyser plein de cartes. Et on pourra maintenant, dans l'analyse de chaque carte de l'extension, pouvoir s'intéresser à quelle carte neutre et quelle carte synergise avec les cartes imprimées pour chaque classe. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre carte préférée de l'extension. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.